moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux, je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui on va parler de comptabilité. Je vais te parler de toutes les astuces pour gérer ta comptabilité en tant qu'entrepreneur. N'oublie pas de t'abonner et c'est parti. Alors, je vais mettre de mon ordinateur parce que comme tu dois déjà le savoir, la comptabilité c'est clairement pas mon fort, donc je me suis tout écrit pour rien oublier. La comptabilité, cette force obscure de l'entrepreneuriat qui fait très peur et qu'on repousse, quitte à être très en retard. Mais personne n'en parle parce que c'est chiant à mourir la comptabilité. Après, si tu es quelqu'un qui adore la compta et qui est naturellement doué dans ce domaine-là, cette vidéo ne va te servir à rien. Peut-être que tu es déjà très organisé naturellement sur ces sujets-là. Donc dans ce cas-là, encore une fois, quitte cette vidéo, ça sert à rien que tu la regardes. Parce que tout ce que je vais expliquer, tu le fais sûrement déjà. Oui, il y a des gens qui sont naturellement doués pour la compta. Ça existe. C'est le cas de mon mec, par exemple. Mais moi, clairement, c'était pas du tout mon cas. Et ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Et par contre, si la comptabilité est une énorme épine dans ton pied, comme c'est le cas pour moi, que tu détestes ça, que tu procrastines de ouf jusqu'au moment où ça devient critique, à ce moment-là, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Ça va t'aider. Alors, attention, évidemment, je ne suis pas comptable. Je n'ai aucune formation dans la comptabilité. Et l'avis d'un vrai comptable est prioritaire sur tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais je vais te donner quand même mes astuces parce que à la base je suis nulle en compta et qu'il a fallu que je trouve des techniques en fait pour réussir à faire de la compta même si je déteste ça. Et j'ai dû mettre des stratégies en place parce que quand tu as plusieurs sociétés en fait au bout d'un moment tu n'as juste pas le choix. Dans la majorité des cas quand tu es devenu entrepreneur c'est parce que tu étais doué pour coacher ou pour inspirer ou pour faire du e-commerce ou pour de la formation. Donc peut-être que comme moi ton cerveau il t'a amené jusque là parce qu'il était doué pour ces trucs là mais qu'il n'était pas du tout doué pour trier, classer, ranger des trucs et le faire à l'heure. Et si t'es comme moi, ton art c'est plutôt la créativité, l'énergie, mais clairement pas la compta. Juste pour information, je ne suis pas passée par la case auto-entrepreneur, je n'ai jamais pu le faire puisqu'à l'époque j'étais kiné et que je n'avais pas la possibilité de créer une auto-entreprise en parallèle de mon métier de kiné en tant que libéral. Je te pose juste ça là parce que moi je vais t'expliquer comment j'ai fait la comptabilité avec des sociétés, entre guillemets des vraies sociétés, même si l'auto-entreprise est aussi un statut qui te confère ton autorité d'entrepreneur, mais qui n'est pas une réelle société en soi. Et surtout qui ne fonctionne pas pareil. Donc là, je vais surtout t'expliquer comment moi je gère en particulier une SASU. Et ça s'applique quasiment à toutes les entreprises type EURL, etc. Même si évidemment il y a des spécificités et ça tu vois ça avec ton comptable. Aujourd'hui, j'envoie tout à mon assistante et c'est elle qui gère la comptabilité dans la majeure partie, mais je vais t'expliquer comment je faisais avant d'avoir mon assistante. Première astuce, la boîte à tickets. Donc cette boîte, c'est une boîte physique. Elle doit être hyper accessible, par exemple dans l'entrée chez toi ou à un endroit où tu vas pas avoir à faire un effort pour aller mettre tes tickets dedans. Ça peut être dans ta voiture aussi par exemple. Et tu vas poser les tickets les uns par-dessus les autres sans les mélanger. En fait, comme ça, ce sera trié automatiquement avec les bonnes dates. Tu peux aussi avoir une pochette ou un grand portefeuille dans ton sac à main ou dans ton sac à dos avec plusieurs sous-pochettes pour les différentes sociétés. Par exemple, si tu as une SCI dans l'immobilier et puis une SASU en tant qu'entrepreneur et pas tout mélanger. Et quand tu rentres à la maison, tu mets tout directement dans la boîte sans même regarder. Ensuite, cette boîte, tu la ressors une fois par mois ou une fois tous les 3 mois ou une fois par an si vraiment tu procrastines pour faire ta compta et tout est simple parce qu'en fait tu as déjà tout dans le bon ordre et à la bonne place et tu n'as même pas à réfléchir où sont les tickets, qu'est-ce que tu en as fait, etc. Il y a une seule boîte à un seul endroit. Alors attention quand même, les tickets doivent être gardés chez toi ou en tout cas à un endroit où tu les stockes pendant 5 ans minimum. Alors cette information est à vérifier mais je sais que la comptabilité on peut remonter jusqu'à 5 ans, on doit pouvoir remonter jusqu'à 5 ans donc il faut quand même que tu fasses attention à ça et que tu conserves tous les tickets des 5 dernières années sur tes sociétés si jamais tu as un contrôle plus tard. Deuxième astuce, être au courant de tout ce que tu peux passer en charge sur ta société à l'avance et pas le faire à la fin de ton année de comptabilité et te rendre compte de tout ce que tu aurais pu passer en charge et que tu n'as pas passé en charge. Ça va t'éviter d'oublier de demander des tickets ou des factures. Pour savoir tout ce que tu peux passer en charge, tout simplement, tu peux faire des recherches sur internet en fonction du type de société que tu as, en fonction de tes statuts aussi au sein de la société. Bon, ça tu vois plutôt avec ton comptable ou ton fiscaliste ou ton avocat, enfin la personne en tout cas qui t'a créé la société et qui a créé tes statuts. Mais en général, c'est plutôt le comptable qui va t'aider sur ces sujets-là pour savoir tout ce que tu peux passer en charge. Quand je dis passer en charge, ça veut simplement dire que tu peux dépenser de l'argent avec ta société pour acheter certains types de choses. En fonction de tes statuts, il y a souvent pas mal de choses que tu peux passer en frais, donc en charge, s'ils sont en rapport avec ton activité, évidemment. Par exemple, en tant que coach, je vais pouvoir passer les restaurants à chaque fois que je rencontre des coachés, des collaborateurs, d'autres coachs ou dans les masterminds par exemple. Donc restaurants, déplacements, que ce soit les péages, le carburant, les avions, les trains ou les taxis, les hôtels, mais aussi tout ce qui est booking, Airbnb, tous les frais postaux,
Donc à chaque fois que tu vas à la poste, que tu envoies des colis, des recommandés ou même des lettres simples, tes frais bancaires, l'achat de tes livres, par exemple, s'ils sont évidemment en rapport avec ce que tu fais dans le coaching ou dans le business, dans l'investissement, ton ordinateur, tous tes câbles de téléphone, ton abonnement téléphone, tes logiciels, ta box internet si tu bosses depuis chez toi. Tu peux aussi faire passer des frais de coworking aussi quand tu payes des coworking à la journée. Et si tu bosses depuis chez toi, tu peux aussi déduire une partie de ton loyer. En fait, souvent, si tu es entrepreneur, moi j'aime bien dire que ta vie est une note de frais. Bon, évidemment, faut pas abuser. Mais j'avais entendu ça quelque part et j'avais trouvé ça assez stylé. Troisième astuce, trier tes mails et tes factures au fur et à mesure. Alors ça, autant vous dire que ça a été très compliqué pour moi au début, mais maintenant je le fais vraiment naturellement. C'est-à-dire que dès que tu reçois une facture par mail, range-la directement dans un dossier de ta boîte mail ou envoie-le par exemple à ton assistante ou même à une adresse mail que tu as dédiée uniquement pour la comptabilité dans laquelle il y aura uniquement des factures. Ça te permet de les retrouver super facilement et tu peux transférer tes factures au fur et à mesure dessus. Donc moi maintenant, l'email sur lequel j'envoie mes factures, évidemment c'est celui de mon assistante, mais c'est le même principe. Et il y a même des logiciels comptables, alors ça dépend de quel logiciel ton comptable utilise, mais il y a même des logiciels comptables qui te permettent de le faire complètement automatiquement. Par exemple, le mail mensuel avec ta facture de téléphone est envoyé directement, dès qu'il est reçu en fait dans ta boîte mail, il est envoyé directement sur ton logiciel comptable. En fait, ça c'est des paramètres à mettre en place, mais c'est tout à fait possible avec certains logiciels comptables qui appartiennent à ton comptable, évidemment. Ça dépend avec quel cabinet tu travailles. Donc ça veut dire que ça peut être envoyé directement dans la comptabilité sans aucune manipulation de ta part. Ça c'est royal. Mais encore une fois, ces logiciels comptables, en général, c'est ton comptable qui te les met à disposition. Quatrième astuce, utiliser une application pour scanner tes tickets. Si tu as un iPhone, je vais te montrer une petite technique sur l'iPhone à mettre en place. Je te fais ça tout de suite. En fait, l'application Scan Ticket sur iPhone est déjà intégrée. Tu as juste à cliquer en haut et hop, c'est fait. Et tu n'as pas d'application à payer pour scanner tes tickets. Cinquième astuce, dédier dans ton agenda du temps pour la comptabilité à l'avance, c'est-à-dire de ne pas le faire en freestyle, en mode je subis, mais plutôt d'anticiper. Alors, évidemment, ça dépend de la masse de comptabilité que tu as à faire, du nombre de sociétés que tu as, etc. Aujourd'hui, moi, c'est faramineux. Je sais pas si ça existe ce mot, faramineux. Ça existe ce mot ? Faramineux, oui. Donc, moi, c'est faramineux la quantité de contacts que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dû automatiser pas mal de choses. Mais si aujourd'hui, tu n'as qu'une seule société et que tu as très peu de comptabilité, ce sera déjà beaucoup plus simple à gérer. Mais peu importe, en fonction, bloque un créneau. Et ne bloque pas des créneaux qui soient juste avant une deadline. Par exemple, de s'occuper de l'avis d'imposition 2 jours avant la deadline, c'est pas une bonne idée. Donc, bloque des créneaux à l'avance sur ton agenda. Dédie-y du temps uniquement consacré à cette comptabilité à l'avance. Encore une fois, moi je te conseille de mettre cette vidéo sur pause et de bloquer des créneaux dans ton agenda. Par exemple, moi sur une des sociétés, je dois faire de la compta tous les mois parce qu'on a la TVA, etc. Donc je sais qu'il faut que j'envoie les tickets à mon assistante 10 jours avant la deadline pour qu'elle ait à peu près 5 jours pour gérer tout ça et qu'après elle puisse avoir aussi du temps pour me demander s'il y a des tickets en retard, ce qui arrive à chaque fois puisque j'oublie la moitié des trucs à lui envoyer. Donc prévois du temps à l'avance. Donc par exemple, moi c'est tous les premiers jeudis du mois, je prends un temps pour envoyer tous mes tickets, toutes mes factures à mon assistante. Sixième astuce, faire au fur et à mesure. La pire des choses que tu puisses faire, c'est de ne pas faire ta compta au fur et à mesure et de tout gérer d'un coup. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'année dernière. Donc tu perds la moitié de tes tickets, tu sais plus où ils sont, il y a des trucs sur ton compte, tu te rappelles plus du tout ce que c'est 6 mois après, alors qu'au moins quand tu gères tous les mois ou tous les 3 mois, tu te rappelles à peu près ce que tu as acheté, ce que tu as dépensé. Et si ton comptable te demande de justifier un paiement, il faut quand même pouvoir le faire. Et si tu fais tout au dernier moment, tu vas péter un câble pendant une semaine où tu vas devoir mettre le reste de ta vie à l'arrêt juste pour terminer à temps ta comptabilité. Oui, ça aussi ça m'est arrivé. Avec la moitié des pièces qui manquent et ton comptable qui te met la pression et puis des pénalités de retard, tout ça. Septième astuce, changer de comptable. Si malgré tout ce que je viens de te donner dans cette vidéo comme astuce pour gérer ta compta, et ben malgré tout ça, c'est toujours la grosse galère pour toi, c'est peut-être que la personne avec qui tu travailles, ton comptable, notamment, n'est pas forcément la personne adaptée. Et je sais à quel point c'est hyper stressant, surtout si comme moi, tu as plusieurs sociétés, plus de l'immobilier, etc., etc. Moi, j'ai mis plus d'1 an à oser changer de comptable parce que j'avais le même comptable depuis des années, en fait, qui était le comptable qui m'accompagnait quand j'étais kiné. Et en fait, quand j'ai commencé à monter une société, ça allait. Puis quand ça a commencé avec de l'immobilier, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, enfin bon, bref, tout le bazar, il a commencé à perdre pied, ce que je comprends tout à fait, parce que c'était un comptable, entre guillemets, général, donc il s'occupe plutôt des entreprises normales, donc des activités libérales, des kinés, des infirmières ou des restaurants, voilà, des choses comme ça très simples, mais pas du tout de personnes qui ont plusieurs sociétés, etc., parce que c'est quelque chose qu'on voit pas non plus tous les jours. Et donc j'ai mis plus d'1 an à oser changer de comptable parce que ça me faisait super peur puisque c'est un truc que je déteste et je revis, juste je revis. Donc si ton comptable n'utilise pas des logiciels comme Pennylane ou Mergin, les logiciels dont je te parlais tout à l'heure, qui sont des logiciels d'automatisation et qui sont super simples et qui te permettent d'automatiser tout directement, de faire ta compta ligne par ligne sans te prendre la tête, en uploadant tes factures
factures au fur et à mesure, des logiciels qui calculent automatiquement la TVA, etc. etc. Si ton comptable aujourd'hui n'utilise pas ça et que ça te fait galérer avec des liens WeTransfer, des mails à renvoyer, des ping-pong entre toutes les factures qui manquent, etc., fuis. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore énormément de comptables qui fonctionnent à l'ancienne avec tout ce que je viens de te dire. Et si c'est pas ultra bien trié ou classé de ton côté, ce qui était mon cas puisque clairement, moi c'était le bordel parce que j'avais pas envie de le faire, et qu'ils te redemandent des factures que tu as déjà envoyées, tu sais plus ce que tu as envoyé, etc., et ben t'es reparti pour une semaine de comptabilité à fouiner partout sur ton ordinateur, dans tes dossiers, dans la montagne de tickets que tu as à côté, et c'est le bazar. Alors évidemment, si ton comptable te correspond aujourd'hui, ne change pas. Change de comptable si aujourd'hui il met des jours et des jours à te répondre, que tu galères, que ça te met vraiment la pression, que ça te stresse, et surtout que tu ne peux rien automatiser. Ensuite, si c'est plutôt des galères de budget que tu as, j'ai créé le budget planner, je te mets le lien juste sous la vidéo. C'est un petit carnet qui va te permettre de réussir à mettre de côté pour tes projets. Donc des projets de formation, des projets IMO, des projets voyage, etc. Si tu as du mal à gérer ton argent aujourd'hui. Mais au moins, ça va t'aider sur la gestion financière petit à petit. J'espère vraiment que cette courte vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur la comptabilité. Ce sont des astuces qui sont très simples, mais qu'on est peu à mettre vraiment en pratique. Et je sais qu'après cette vidéo, vous allez être très nombreux à m'écrire pour me demander qui est mon comptable. Donc je te préviens tout de suite, si tu n'es pas freelance ou que tu n'as pas de société aujourd'hui ou pas l'intention d'en ouvrir une, s'il te plaît, ne me demande pas son contact puisque je ne te le donnerai pas. Mais si tu es freelance ou que tu es coach, que tu as une société ou que tu es en train de créer une société, etc., formateur, consultant, je peux te conseiller dans ce cas-là des super comptables. Il suffira de m'envoyer un mail à l'adresse juste ici avec le type de business que tu as ou que tu crées. Mais par contre, si tu as une entreprise agricole, un restaurant ou que tu es libéral, je pourrais pas t'aider sur ces sujets-là. Bref, tu m'envoies un mail avec le mot comptable dans l'objet, tu me décris exactement ce dont tu as besoin et je te dirai si je peux t'aider ou pas. Et si changer de vie, prendre confiance en toi et monter un business qui te rende libre t'intéresse, au moment où cette vidéo se postera, d'ailleurs je crois que c'est la semaine d'ouverture. Je te mets le lien de la liste d'attente en commentaire. Dans tous les cas, si tu veux avoir les infos rapidement, va sur mon compte Instagram TravelCoGirl et je te dis à très vite et bon courage pour ta comptabilité. Ciao.